Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans l'univers d'Ideba, Ideba. un magazine marocain Ah oui, qui n'a pas froid aux yeux. ça, c'est sûr. Politique, relations internationales, un Hmm. peu d'angoisse du monde moderne. Bon, accrochez-vous, ça va secouer. Ah, Ideba, toujours un plaisir de les lire. Oui. Ils ont le don de mettre le doigt là où ça fait mal. Exactement. On commence fort avec l'article sur Tebboune. Ah oui. Tebboune est l'art du déni, entre contradiction et absurde diplomatique. Rien que ça. Rien que le titre donne le ton basse. Il critique la France, l'accuse d'hostilité, de double jeu sur le Sahara occidental. Ce qui est intéressant, Oui. c'est sa réaction face à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Macron, où il la rejette complètement, Ah oui. parle d'erreur grave. Oui. Il reste campé sur une position qui ne correspond plus à la réalité géopolitique actuelle. C'est vrai, on a l'impression qu'il est resté bloqué dans le passé. D'ailleurs, il va jusqu'à comparer le conflit historique avec la France à l'occupation nazie. Une analogie jugée grossière et erronée par l'article. Tout à fait. Oui. Et pendant qu'il se tarde de mener une politique étrangère équilibrée, Mm. l'article souligne le risque d'isolement de l'Algérie sur la scène internationale. Oui. Derrière ces grands discours, Mm. on peut se demander s'ils ne masquent pas des difficultés internes plus profondes. Un point vif fascinant. Oui. On change complètement de tonneau avec l'article suivant. D'accord. Quand la présidente mexicaine pulvérise l'arrogance américaine, brique par brique. Ah. Figurez-vous que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum Oui. a répondu à l'obsession de Trump pour son mur frontalier avec beaucoup d'humour ponté et de piquant-poc. Ah, Sheinbaum. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Non, Son argument est clair. Le monde ne se limite pas aux États-Unis. c'est ça. Elle ironise sur les alternatives aux produits américains. iPhone, vêtements, divertissement. Oui, elle donne des exemples très concrets. Oui. C'est un rappel à l'ordre. Les États-Unis ne sont pas les seuls maîtres du jeu. Sheinbaum va même jusqu'à suggérer que l'isolationnisme de Trump pourrait avoir des conséquences économiques et culturelles importantes. Oui. Imaginez un monde sans iPhone, sans Coca-Cola. Ah oui, Ça donne à réfléchir, non? absolument. On pourrait se demander si le monde peut vraiment se passer des États-Unis Oui, et quelles seraient les conséquences d'un tel changement. des questions fascinantes, en effet. Maintenant, retour au Maroc, avec l'article Maroc élections. Est-il vraiment nécessaire d'attendre la fin de mandat? L'article soulève une question cruciale. Faut-il des élections anticipées au Maroc? Le mécontentement du public envers le gouvernement Akhanouch est grandissant, et ça se comprend. Oui, l'article met en avant les critiques contre Akhanouch. Son silence, Oui. le manque de progrès sur des réformes clés comme la santé et l'éducation, sans parler des soupçons de conflits d'intérêts. Akhanouch est clairement sur la sellette. Et avec la Coupe du Monde 2030, qui approche, l'article suggère que ce mécontentement et les appels à des élections anticipées pourraient avoir des conséquences importantes. C'est vrai. Organiser un événement mondial dans un climat politique instable, point pas idéal. Effectivement, la stabilité politique est un facteur clé pour le succès d'un tel événement. Tout à fait. Reste à voir comment le gouvernement va gérer cette pression grandissante. Trump revient sur la scène internationale et sa promesse sèche. L'article protectionnisme de Trump veut-il conduire de nouveau à une guerre commerciale? Nous explique comment il a imposé des droits de douane sur les importations de Chine, du Canada et du Mexique. Ah oui. Un retour en force de son America First. Le plus inquiétant, Oui. c'est l'effet domino que ces mesures pourraient déclencher. Mhm. Le Canada et le Mexique ont déjà annoncé des représailles. Oui. La Chine promet des contre-mesures. Oui. Certains économistes craignent une guerre commerciale mondiale, Mhm. avec des conséquences imprévisibles pour l'économie mondiale. Trump semble prêt à jouer avec le feu. Oui. Mais l'article souligne aussi le scepticisme de certains économistes qui pensent que les droits de douane ne sont pas la solution miracle et pourraient même aggraver les problèmes économiques. C'est une analyse pertinente. Oui. Les politiques protectionnistes peuvent avoir des effets pervers. Il faut bien peser le pour et le contre avant de les mettre en place. Oui. Ce n'est pas aussi simple que Trump veut bien le faire croire. L'article Tribune Flay, nostalgie et colère face au monde moderne, aborde un sujet qui touche beaucoup de gens, le malaise face à la société actuelle. L'auteur déplore la haine, la vulgarité, le manque de réflexion critique. On est loin de Socrate et Platon. C'est un sentiment compréhensible. Oui. Le monde moderne est complexe, Oui. souvent déroutant. Oui. L'article met en lumière la difficulté de naviguer dans ce monde en constante évolution.
tout en soulignant l'importance de préserver notre curiosité intellectuelle et de ne pas sombrer dans la complaisance. C'est un message fort. Oui, On se laisse facilement submerger par le flot d'informations oui, et on perd de vue ce qui est vraiment important. c'est vrai. Prendre du recul, réfléchir, analyser, des qualités précieuses aujourd'hui. Exactement. Oui, Il faut cultiver notre esprit critique oui. et participer activement au débat public, Mhm. même si le monde est complexe et confus. On passe à un sujet brûlant, au sens propre du terme, avec l'article Wokisme calcine. Oh. Il s'intéresse aux incendies qui ont ravagé Los Angeles et aux critiques qui visent les politiques woke D'accord. accusés d'avoir aggravé la situation. C'est un exemple frappant de la façon dont le terme wokisme est devenu une arme politique Oui, pour discréditer les politiques progressistes. c'est ça. L'article met en avant les accusations selon lesquelles les pompiers auraient privilégié la diversité à l'expérience, Oui. ce qui aurait contribué à la mauvaise gestion des incendies. Il y a aussi la polémique autour de la décision du gouverneur Newsom de privilégier une espèce de poisson en voie de disparition, Oui. l'éperlan, plutôt que de réserver de l'eau pour lutter contre les incendies. Une décision difficile à comprendre pour beaucoup. Oui, cette décision a été vivement critiquée. Oui. Certains y voient un exemple des dérives des politiques environnementales. L'article souligne l'ironie de la situation. Le Canada a envoyé de l'aide à la Californie. Oui. Malgré les menaces proférées par Trump envers ce pays, Oui. c'est assez cocasse. On dirait que le wokisme est devenu le bouc émissaire idéal pour tous les problèmes de la société. Oui. Mais il ne faut pas oublier que les causes de problèmes complexes comme les incendies de forêt sont rarement simples. Absolument. Il faut éviter les raccourcis et les analyses simplistes. Un débat nuancé et informé est essentiel pour comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés. L'article de la dénazification à la déwokinisation fait un parallèle troublant. Entre la justification de Poutine pour l'invasion de l'Ukraine, la dénazification et l'agenda potentiel de Trump, la déwokinisation. D'accord. Deux termes, deux contextes différents, Oui, mais une même stratégie. c'est une comparaison audacieuse Oui. qui met en lumière les dangers de la rhétorique polarisante. L'article explique comment ces deux dirigeants exploitent les peurs et les divisions idéologiques pour consolider leur pouvoir. Le risque Oui. aggraver les fractures sociales et saper les principes démocratiques. On assiste à une montée du populisme autoritaire à travers le monde. C'est indéniable. Oui, Il faut rester vigilant face à ces tendances oui, et défendre les valeurs démocratiques. tout à fait. La liberté d'expression, le respect des droits humains, l'état de droit, Oui, ce sont des acquis fragiles qu'il faut protéger coûte que coûte. tout à fait. Ce sont les piliers de toute société démocratique. Oui. Il faut les défendre contre les attaques. Qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Parlons maintenant de la position délicate du Maroc dans le jeu géopolitique mondial. L'article Trump et le Maroc, à quoi faut-il s'attendre, se penche sur les relations croissantes du Maroc avec la Chine, Oui. notamment avec la construction d'une usine de batteries de véhicules électriques à Kenitra. Ce qui est intéressant, Oui. c'est le risque de conflit avec les intérêts américains, notamment Tesla d'Elon Musk. Ouais. L'article souligne le dilemme du Maroc. Naviguer entre les États-Unis et la Chine, Oui. deux puissances aux intérêts parfois divergents, Oui. pas facile de faire plaisir à tout le monde. Et il ne faut pas oublier la question du Sahara occidental et sa reconnaissance par les États-Unis. Ah oui. Un sujet sensible dans les relations entre Rabat et Washington. Un véritable casse-tête diplomatique. Oui. Le Maroc doit trouver un équilibre entre ses intérêts économiques et ses alliances stratégiques, tout en préservant sa souveraineté et son intégrité territoriale. Un numéro d'équilibriste. L'article Fascisme en Amérique, et s'il ne s'agissait que du début, pose une question qui fait froid dans le dos. Le second mandat de Trump marquait-il un virage fasciste de la politique américaine? C'est une question qu'il faut se poser. L'article met en avant les inquiétudes concernant le mépris de Trump pour l'état de droit, son utilisation d'une rhétorique clivante et les comparaisons avec les leaders fascistes du passé. Oui. Des parallèles troublants. Il y a aussi ses déclarations sur Gaza, Oui. proposant une vision américanisée qui a choqué le monde entier. On dirait qu'il est prêt à bouleverser l'ordre mondial établi, Oui. sans se soucier des conséquences. C'est une possibilité qu'il ne faut pas prendre à légère. Non. Analyser ses actions et ses discours est crucial pour comprendre les implications potentielles pour la démocratie américaine et l'équilibre mondial. Oui. Le monde entier retient son souffle.
L'article « Gouvernement Akhanouche de Sakut, 100 jours sans éclat » dresse un bilan mitigé des 100 premiers jours du second mandat Akhanouche. D'accord. Un manque de changement politique significatif, une communication quasi inexistante. On dirait qu'il est en roue libre à Polel. C'est une observation pertinente. Oui. L'article souligne le remaniement ministériel et la nomination de nouveaux ministres qui sont restés invisibles et inconnus du public. Oui, on ne les voit pas. Le gouvernement manque de dynamisme, de vision claire. Akhanouche semble avoir choisi la stabilité et l'efficacité. Mais cette stratégie risque de se retourner contre lui, Oui. surtout face aux défis économiques auxquels le Maroc est confronté. L'inflation, le chômage, la crise de l'eau, tout cela crée un climat d'incertitude et de mécontentement. Oui, tout à fait. Le gouvernement doit agir vite et fort s'il veut éviter une crise sociale majeure. Le temps presse. Pour finir sur une note positive, l'article « Le Maroc signe 27 accords pour renforcer sa diplomatie » nous informe que le Parlement marocain a approuvé 27 accords internationaux. Ah oui. Commerce, sécurité, environnement, droits humains. D'accord. Le Maroc veut s'affirmer sur la scène mondiale et diversifier ses partenariats. C'est une initiative prometteuse Oui. qui montre la volonté du Maroc de renforcer sa position à l'international. Ces accords pourraient ouvrir de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques pour le pays, Oui. de quoi envisager l'avenir avec optimisme. On dirait que le Maroc est en train de tisser sa toile à l'échelle mondiale. Oui. C'est encourageant de voir le pays s'engager activement dans la coopération internationale et la recherche de solutions aux défis mondiaux. Le Maroc a un rôle important à jouer, ça ne fait aucun doute. Absolument. Oui. La diplomatie marocaine est à un tournant. Ouais. Ces accords pourraient marquer un tournant dans l'histoire du pays. L'avenir nous le dira à intéreux. C'est vraiment une période charnière pour la diplomatie marocaine. Tout cela nous amène à une question cruciale. Oui, avec tous ces accords, ces jeux de pouvoir, comment le Maroc va-t-il naviguer dans ces eaux troubles, surtout dans ses relations avec les États-Unis et la Chine? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Absolument. Le Maroc a toujours eu une relation complexe avec le monde, notamment à cause de la question du Sahara. Ah oui, le Sahara, toujours un sujet sensible. L'article mentionne comment le Maroc a joué la carte diplomatique, d'abord avec le plan d'autonomie en 2007, puis en adoptant le prisme en 2022. Mais au fait, ce prisme, c'est quoi exactement? C'est une approche qui met l'accent sur le développement économique et social du Sahara en partenariat avec les pays africains et européens. Le Maroc veut montrer qu'il est un acteur de développement et de stabilité dans la région. Une stratégie pour contrer les arguments du Front Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental. Astucieux. Et puis il y a eu l'accord tripartite États-Unis-Maroc-Israël en 2020. La reconnaissance de la marocanité du Sahara en échange de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, un coup de poker diplomatique. Exactement. Mais avec le retour de Trump, les choses pourraient se compliquer. L'article souligne son imprévisibilité et son manque de respect pour les accords signés. Le Maroc va devoir redoubler de prudence dans ses négociations avec lui. D'autant plus que le Maroc se rapproche de la Chine. De quoi agacer Trump et son ami Elon Musk dont la société Tesla pourrait pâtir de la concurrence chinoise. Le Maroc est face à un dilemme. Il a besoin des investissements chinois, mais il ne peut pas se permettre de froisser les États-Unis, un allié stratégique de longue date. C'est un exercice d'équilibriste. Quelle stratégie le Maroc devrait-il adopter selon vous? Il doit jouer finement, s'affirmer comme un partenaire fiable et précieux tant pour les États-Unis que pour la Chine tout en défendant fermement ses intérêts nationaux. Pas facile. Un véritable défi diplomatique. Le Maroc a déjà prouvé sa capacité à naviguer en eau trouble. L'avenir nous dira s'il réussira ce pari. Ce sera fascinant à observer, c'est certain. En parlant de sujets qui fâchent l'article « Fascisme en Amérique » et s'il ne s'agissait que du début, aborde la question du fascisme en Amérique, un sujet brûlant. Oui, un sujet sensible mais crucial. L'article s'inquiète de la dérive autoritaire de Trump, son mépris de l'état de droit, sa rhétorique incendiaire. De quoi s'interroger sur l'avenir de la démocratie américaine. Attention, l'utilisation du terme « fascisme » est souvent sujette à débat. Mais il est vrai que Trump présente des caractéristiques communes avec les leaders fascistes du passé. Le culte de la personnalité, le nationalisme exacerbait la diabolisation des opposants. Des éléments qui rappellent des pages sombres de l'histoire. L'article évoque également les propos de Trump sur Gaza, proposant une vision américanisée qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, il apparaît de transformer Gaza en une sorte de côte d'Azur, sans les Palestiniens, bien sûr. Entendre un dirigeant parler de nettoyage ethnique avec autant de légèreté, c'est glaçant. C'est un signal alarmant. Il faut rester vigilant face à ces dérives et défendre les valeurs démocratiques aux États-Unis comme partout dans le monde. Absolument. La démocratie est fragile, il faut la protéger de toutes les formes d'autoritarisme. On ne peut pas baisser la garde. Revenons au gouvernement Akhanouche.
L'article gouvernement à Hanouch de Cède, 100 jours, sans éclat, dresse un bilan peu reluisant de ces 100 premiers jours. Hanouch semble s'être installé dans une routine sans vision ni ambition particulière. L'article pointe du doigt le manque de communication du gouvernement et l'absence de changements significatifs. Le remaniement ministériel n'a rien changé. Les nouveaux ministres sont restés dans l'ombre inconnue du public. Agpao a choisi la stabilité plutôt que l'efficacité. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre lui, surtout face aux difficultés économiques du Maroc. L'inflation, le chômage, la crise de l'eau. Le cocktail est explosif. Le gouvernement doit réagir vite et fort s'il veut éviter une crise sociale majeure. Il est temps pour Hanouch de sortir de sa zone de confort et de montrer qu'il est à la hauteur des défis qui attendent le Maroc. Le peuple marocain attend des actions concrètes. Tout à fait. Le Maroc a besoin d'un leadership fort et visionnaire pour traverser cette période mouvementée. Parlons des efforts du Maroc pour se positionner sur la scène mondiale. L'article Le Maroc signe 27 accords pour renforcer sa diplomatie, met en lumière cette stratégie ambitieuse. Ces accords couvrent des domaines variés: commerce, sécurité, environnement, droits humains. Le Maroc affiche clairement sa volonté de jouer dans la cour des grands. Certains observateurs s'interrogent sur la capacité du Maroc à mettre en œuvre tous ces accords de manière efficace. N'est-ce pas trop ambitieux? C'est un défi de taille. Le Maroc doit s'assurer que ces accords se traduisent par des résultats concrets pour ses citoyens, et pas seulement par des signatures sur du papier. La diplomatie ne doit pas être un jeu de dupes, mais un outil au service du développement et du bien-être du pays. C'est essentiel. Tout à fait. Le Maroc a un potentiel énorme, mais il doit l'exploiter intelligemment et stratégiquement. Revenons à notre question de départ. Comment le Maroc va-t-il gérer les relations complexes entre les États-Unis et la Chine? Un véritable casse-tête. Le Maroc doit trouver un équilibre entre ses intérêts économiques et ses alliances stratégiques, tout en préservant sa souveraineté. Pas simple. D'un côté, les États-Unis, un allié historique et un partenaire économique important. De l'autre, la Chine, une puissance montante qui offre des opportunités d'investissement considérables. Difficile de choisir. Le Maroc ne peut pas se permettre de choisir un camp. Il doit adopter une approche pragmatique multidimensionnelle, jouer sur plusieurs tableaux en somme, Concrètement, comment faire? renforcer ses liens avec les deux pays sans tomber dans la dépendance, diversifier ses partenariats, jouer un rôle actif sur la scène internationale, défendre ses intérêts et promouvoir ses valeurs. Un exercice d'équilibriste. Une stratégie ambitieuse, mais qui semble la plus judicieuse dans le contexte géopolitique actuel. Le Maroc a les cartes en main, il faut maintenant savoir les jouer. Absolument, le Maroc a le potentiel pour devenir un acteur majeur sur la scène mondiale, mais il doit faire preuve d'intelligence et de détermination. Et ne pas oublier la situation interne avec ses défis économiques et sociaux. Le Maroc ne peut pas se permettre de se concentrer uniquement sur la politique étrangère. Tout à fait. Il doit aussi s'attaquer aux problèmes internes. L'inflation, le chômage, la pauvreté, la corruption. Les chantiers ne manquent pas. Le Maroc a déjà prouvé sa résilience et sa capacité à surmonter les obstacles. Espérons qu'il saura relever ces nouveaux défis. Le Maroc a un potentiel immense. Il est temps pour lui de briller sur la scène mondiale et de montrer au monde de quoi il est capable. En parlant de potentiel, on ne peut pas ignorer l'impact que la technologie pourrait avoir sur le Maroc. Des projets comme la cité Mohamed VII à Tangier-Tech Oui, et la Gigafactory de Kenitra. Tout à fait. Le pays semble vouloir devenir un hub technologique en Afrique. Oui, le Maroc a le potentiel pour devenir un leader dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la biotechnologie. Mais il devra investir massivement dans l'éducation, la recherche et le développement pour y parvenir. Un défi de taille, Oui, et qui ouvre des perspectives incroyables. tout à fait. Imaginez un Maroc à la pointe de l'innovation, exportant des technologies de pointe dans le monde entier. De quoi rêver? Ce serait une transformation radicale. Oui. Mais il faudra veiller à ce que cette révolution technologique profite à tous les Marocains, Oui, et pas seulement à une élite. c'est ça. L'inclusion est essentielle. C'est une question de justice sociale. Oui. Le progrès technologique ne doit pas creuser les inégalités, mais au contraire contribuer à les réduire. Exactement. Un défi de taille. Le développement technologique doit être inclusif et durable, pour que personne ne soit laissé pour compte. C'est ça. C'est un impératif moral et économique, on permet. Un message important à retenir. Le Maroc est à un tournant dans son histoire. Il a le potentiel pour devenir un modèle de développement pour le monde entier. Absolument, le Maroc a des atouts de taille. Une position géographique stratégique, Oui. une population jeune et dynamique, Oui. une volonté d'ouverture sur le monde. Tout à fait. Tous les ingrédients sont réunis.
mais il devra surmonter des obstacles importants. La corruption, la pauvreté, Oui. le manque d'infrastructures, les tensions régionales. La route sera longue et semée d'embûches. C'est vrai. Mais je suis convaincue que le Maroc a la capacité de relever ces défis et de construire un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Le potentiel est là, Oui. il faut maintenant le transformer en réalité. Voilà une conclusion optimiste pour notre exploration d'Idéba. Le Maroc est un pays de contrastes, de défis, C'est sûr. mais aussi d'opportunités. Tout à fait. Un pays fascinant à suivre de près. Exactement. Le Maroc est en mouvement en constante évolution. Oui, Difficile de prédire ce que l'avenir lui réserve. c'est ça. Mais une chose est sûre, ce sera passionnant à observer. Merci pour cette analyse éclairante. Quant à vous, chers auditeurs, on vous encourage à suivre l'actualité marocaine de près. C'est un pays qui mérite toute notre attention. Absolument. Le Maroc est un acteur incontournable dans la région et dans le monde. Oui. Son évolution aura un impact sur nous tous. C'est ça, on est tous connectés. Alors restez informés, restez curieux Oui. et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.